Bonjour, je témoigne sur mon avortement passé pour que vous, jeunes gens et jeunes femmes d'aujourd'hui, soyez mieux informés que je ne l'ai été des dommages créés par l'avortement. Je parlerai de ces dommages à la lumière de ma guérison physique, émotionnelle et spirituelle qui s'est passée dans les 13 dernières années. Mon IVG date de 1979, c'est-à-dire peu après la loi Veil. J'avais alors 18 ans et j'étais étudiante en Cagne. Influencée par la campagne médiatique autour de la loi, je pensais que l'IVG était une grande victoire des femmes et que l'embryon n'était pas un enfant. Je ne me sentais pas concernée par cette loi, pensant réserver au mariage mon premier rapport sexuel. Suite à ma rencontre avec un homme beaucoup plus âgé que moi, les choses se sont passées différemment. Beaucoup trop intimidée pour donner mon avis sur cette question des relations sexuelles, avis qui ne m'a pas été demandé, je me suis retrouvée enceinte. Consciente d'avoir été utilisée, j'ai pensé immédiatement j'avorte et heureusement que la loi Veil existe. Mal informée, sans soutien ni ressources propres, l'avortement semblait être la seule solution. En avortant, je pensais effacer ma grossesse. Le jour de l'avortement, l'anesthésie émotionnelle s'est dissipée en voyant arriver en même temps que moi un couple dont la femme arrivait pour accoucher. Mais seule, n'ayant pas d'autre issue, je n'ai pas cherché à m'échapper et l'avortement était pratiqué sous aspiration. Je me suis réveillée, et sous anesthésie générale, je me suis réveillée en ayant extrêmement mal au ventre et en entendant les cris des autres femmes qui accouchaient dans les chambres voisines. Contrairement à ce que je croyais, l'avortement n'a pas résolu mes problèmes. Il en a créé une multitude d'autres. Voilà ce que personne ne m'a dit. Personne ne m'a dit que je sombrerais immédiatement après l'avortement dans une dépression qui durerait des mois et que les premières envies de mourir commenceraient. Personne ne m'a dit que la douleur serait si profonde que je le refoulerais pendant des années, jusqu'à ce que le psychisme, épuisé par ses efforts, craque. Personne ne m'a dit que les premiers symptômes de stress post-traumatique arriveraient 9 ans après mon avortement, sous la forme d'une angoisse incompréhensible et effroyable. Personne ne m'a dit que 11 ans après mon IVG, il y aurait 3 ans de souffrance intense et 7 hospitalisations pour venir à bout d'épisodes de dépression suicidaire et d'épisodes d'hyperexcitation où je me voyais chercher à échapper à une mort imminente. Personne ne m'a dit que le lien de cette souffrance avec l'IVG ne serait pas reconnu et que les médecins me diagnostiqueraient faussement avec une maladie génétique incurable, nécessitant à vie une prise de médication quotidienne. Personne ne m'a dit que 16 ans après mon IVG, avec la naissance d'un fils, toutes les conditions seraient réunies pour faire remonter le traumatisme de mon avortement. Personne ne m'a dit que ce moment de prise de conscience serait précédé par des cauchemars horribles où je me verrais chaque nuit jeter des bébés à la mer, enterrer des bébés vivants et toujours tenter d'échapper à une mort imminente. Personne ne m'a dit que pour les 3 mois de mon bébé, une petite phrase provoquerait l'effondrement de 16 ans de déni de réalité. La petite phrase était « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. » Personne ne m'a dit que je serais alors submergée par le désespoir en réalisant qu'en avortant, j'avais fait le contraire. J'avais détruit la vie de mon enfant pour garder la mienne.
Personne ne m'a dit que je serais sidérée de comprendre que ma maladie, les cauchemars, l'obsession d'échapper à une mort imminente étaient liés à l'IVG 16 ans plus tôt. Depuis des années, je revivais inconsciemment la destruction violente de cette vie à l'intérieur de moi. Personne ne m'a dit qu'en faisant le deuil du bébé que je ne tiendrais jamais dans mes bras, le processus de guérison post-IVG commencerait 16 ans après. En effet, tous les symptômes de ma soi-disant maladie génétique ont disparu rapidement et j'ai cessé tout médicament depuis 10 ans. Personne ne m'a dit qu'une fois la fin du déni, je pleurerais pendant des années sur mon bébé perdu. Personne ne m'a dit combien je serais brisée par le remords tout au long de ce processus de reconstruction. Personne ne m'a dit combien le travail serait long pour sortir de la honte, de la culpabilité, de la colère et du jugement sur moi-même. Personne ne m'a dit que mes enfants devineraient la vérité et combien leurs questions seraient douloureuses pour un cœur de mère. Ils m'ont demandé, l'aîné m'a demandé petit, « Maman, pourquoi est-ce qu'il est mort le bébé? Est-ce que tu ne lui as pas donné à manger ?» Personne ne m'a dit qu'il me faudrait des années pour pardonner, me pardonner à moi-même, pardonner aux autres, pardonner à la société les mensonges que j'ai crus sur l'IVG. Personne ne m'a dit que grâce à l'amour de toutes les personnes qui m'ont accompagnée et écoutée depuis 13 ans, grâce à l'aide de toutes les femmes qui sont passées par les mêmes souffrances post-IVG que moi, et grâce à une profonde guérison spirituelle, je pourrais témoigner, rompre le silence devant vous aujourd'hui, dans la rue. Je témoigne pour rendre hommage à ce petit être distinct que moi, que je regrette d'avoir avorté. Je l'ai appelé Emmanuel. Il n'avait pas encore pris sa forme humaine, mais il méritait autant que moi de vivre. En témoignant, je lui rends un peu de la vie que je lui ai volée. J'espère que sa courte vie portera des fruits de vie, de vérité et d'amour vrai pour d'autres personnes que vous, pour d'autres personnes que moi, et pour chacun d'entre vous ici présent. Forte de la guérison du Christ, de l'amour de mon mari et de nos 4 enfants, je témoigne aujourd'hui de mon espérance retrouvée et de ma joie de vivre. Vous, jeunes gens et jeunes femmes d'aujourd'hui, dans une culture qui promeut la mort, vous résistez pour promouvoir la vie. Continuez, les femmes méritent mieux que l'avortement. Par vos paroles, par vos actions, par votre soutien, vous pouvez éviter à d'autres personnes de souffrir des conséquences d'un avortement. Vous pouvez sauver une vie. À chacun d'entre vous, je dis merci d'être là et merci de tout ce que vous ferez pour protéger et défendre la vie. Merci beaucoup, Anne-Hélène.